moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Joseph, mon pour la malheur. T'as mon sac qui la somme. Seigneur, mon sac qui la somme. Les révérences sont levées. Minana, ça me passe, il y a un Joseph, comme la peau. Yahweh, Vaya Puti, Yahweh, Preka Puti, Yahweh, Via Puti, Yahweh, Allez, ma gueule, la gosse, c'est. Soyez ange, Michael. Allez, t'aider la gosse, c'est. Seigneur, mon soir. Débouté, voilà, débouté, voilà, débouté, voilà. Débouté, voilà, la mode de beaucoup, débouté, voilà. Assoudria, Nyamba, débouté, voilà. A ton tableau, dit Kanye, Yaki, la voyée, débouté, voilà. Assoudria, sommes débouté, voilà. Assoudria, Tadege, Kaima, Yuge, Maï, et Maria. La paille, y'a d'autres, oh, Kamate, de moi, la bonne. Ces cantiques, quand je préparais la liste pour venir ici, je présentais à maman et elle a mis dedans, elle dit ça, ajoute. Ça c'est mon choix. Et donc c'est son chant préféré. Amen. Les awamulu makwela muchi mayo kafula mumba mulunga muyampe kiabaki babwana leza mukatape ya ulunge bya tumbo leza muyampe kungwambaze wabinglele byokeno wamitata ya ulunge bya tumbo wa uwezo wote mushidaji wangu takimbilia wapi uko kwa Bwana lesa moyema mama oh papa totalelio moninga malamu lesa wa mulu makwela muchima kafula mumba mulunga muyamba totalelio moninga malamu wawezo wote mushidaji wangu takimbilia wapi. On peut ovationner. La révérence s'est levée elle-même. Aïe aïe aïe. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. On peut encourager la servante de Dieu qui s'est levée. Ça s'applaudit. Et donc, notre conférencier du jour, qui va intervenir sur le thème suivant, santé psychologique, équilibre émotionnel et mariage, est la servante, la révérende. Remémorez-vous tout à l'heure, c'est elle qui s'est levée. Gloire à Jésus. La servante de Dieu est mère de 2 charmantes jeunes filles
âgés respectivement de 17 et 10 ans. Et la prophétesse a commencé son ministère à Abidjan avant d'aller s'installer aux États-Unis, où elle a matérialisé la vision reçue de Dieu qui est Prayers House International. L'œuvre caritative à but non lucratif qu'elle préside aujourd'hui depuis la France, avec des représentations en Amérique, en Europe et bien sûr en Afrique. Thérapeute, psychologue, sociologue, option famille de formation, la prophétesse œuvre à la restauration de la cellule familiale, institution de base pour l'éclosion de tout homme. Sensible à la cause des femmes et des enfants, elle priorise l'équilibre émotionnel de cette frange de la population à travers son cabinet conseil Holistic Care. D'où le slogan « Ton équilibre émotionnel, ma priorité ». Fort de son expérience dans le suivi, l'accompagnement pour la transformation mentale et la stabilité émotionnelle des femmes, la prophétesse fonde le mouvement des femmes épanouies et libres en Christ, FELC, dans cette conférence Dimension féminine qui est à la première activité officielle. Ce soir, nous allons nous tenir debout humblement, gloire à Jésus. Et avec tout le respect et la révérence qui est due à son rang, à son grade et à sa qualité, nous allons donc inviter la révérende prophétesse Gloria Shalom au plus pur sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est notre conférencière, elle est basée aux États-Unis. L'amour du Seigneur déborde de l'homme spirituel et physique également. Révérende, vous avez toute la place pour nous instruire et nous donner encore beaucoup de belles choses. À Dieu soit la gloire. Vous avez toute la place, maman. Alléluia. 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 Amen. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci d'abord pour vous, hommes de Dieu, de m'avoir accompagné. Pour cette première édition, ce n'était pas évident. Je bénis Dieu pour vos vies. Merci à ma grande sœur que je viens de découvrir, la directrice de l'équité, et sa délégation. Merci à tous mes enfants dans la foi qui sont là, tous mes frères, mes sœurs et ceux qui ont fait le déplacement. Je veux dire merci aussi au comité d'organisation, à ma secrétaire, mon assistante, elle ne veut pas que je l'appelle secrétaire, mon assistante Elisabeth qui a fait tout ce qui est secrétarial. Au couple bas, au révérend Néhémie et à son fils, monsieur Bleu, et au chantre d'Ibi, mais à quelqu'un de particulier que je n'avais pas envisagé, que je n'avais pas mis dans l'organisation, mais qui a été comme un ange pour moi, qui est venu et qui s'est tué à la tâche. Franchement, j'aimerais qu'on applaudisse Dieu pour la vie de Eric Tori. Amen, amen. Les hommes de Dieu ont déjà assez parlé sur l'aspect spirituel ou religieux de la chose, mais moi j'aimerais faire une corrélation entre le spirituel et le physique. Je ne vais pas trop rentrer dans les thèmes thérapeutiques, mais je vais rendre ça facile à comprendre en utilisant mon exemple, mon témoignage. Alors pourquoi je fais cette conférence? Cette conférence, c'est l'aboutissement de 20 ans de douleur. C'est l'aboutissement d'une longue quête de vérité. C'est l'aboutissement d'un parcours tumultueux. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu une vie très difficile. C'est vrai, quand on fait ma présentation, elle est allée aux États-Unis, elle vit en France, c'est beau, c'est intéressant. Mais Dieu seul sait ce que j'ai vécu. Amen. Dieu seul sait comment je suis arrivée à ce niveau-là, qui fait que je me tiens devant vous aujourd'hui. Alors,
les serviteurs ont parlé de mauvais choix, de culpabilité, d'entrepreneuriat et autres, de mariage, de divorce. Qui en sait déjà quelque chose? On n'est pas nombreux, hein? On dirait que tout le monde vient d'une famille chrétienne aisée, bien chic. Qui vient d'une famille décomposée, recomposée? Voilà. Donc nous avons tous été d'une manière ou d'une autre traumatisés. J'ai longtemps cherché la vérité. J'étais chrétienne, servante de Dieu. Je priais pour les malades, ils guérissaient. Je priais pour les sans-emploi, ils trouvaient du boulot. Mais je n'étais pas en paix. Et je faisais des mauvais choix, malgré le fait que je priais. Et que je jeûnais, que je parlais en langue. Mais je me trompais. Je suis née dans une famille païenne. J'ai grandi dans une atmosphère très toxique. J'ai mon petit frère de sang ici, qui est apôtre Zahui. Et il est témoin de ce que je suis en train de dire. On a vécu dans une famille décomposée, recomposée, recomposée. Chaque régime qui venait, c'est comme ça que j'appelais les différentes femmes, imposait son dictat. Et nous, on subissait. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là qui m'a bousillée. Mais nous ne sommes pas nombreux à comprendre que nos erreurs d'aujourd'hui proviennent de cette enfance malheureuse-là. Alors quand j'étais enfant, je me disais, je ne ferai jamais comme mon père. Je ne serai jamais comme lui parce que je le trouvais irresponsable, négligent, infidèle, peureux parce que lorsque ces femmes lui imposaient des choses, il ne parlait pas. Et nous, on subissait. Et surtout, il était irrespectueux envers les femmes. Donc, je me disais, non, je ne serai jamais comme mon père. Et ma mère, elle a quitté mon père quand j'avais 2 ans. Donc, vous imaginez un enfant de 2 ans qui grandit avec un homme. Bon, il m'a donné l'éducation selon ce qu'il pouvait jusqu'à ce qu'il se marie. Et je me suis dit, je ne ferai jamais comme ma mère. Je ne vais jamais abandonner mes enfants. Je vais rester dans le mariage même si je dois mourir. Parce que je la trouvais aussi irresponsable. Je ne comprenais pas qu'une mère puisse abandonner son enfant. Je ne pouvais pas comprendre. Je la trouvais irresponsable, je l'ai trouvée absente. J'ai trouvé qu'elle n'a pas fait assez d'efforts pour maintenir ce lien avec moi. J'ai développé la peur de l'abandon, du rejet. Et cette peur-là m'a forcé ou m'a poussé à rester dans des relations toxiques. Parce que chaque fois que quelque chose de mal se passait, que ce soit dans une relation amicale ou amoureuse, je culpabilisais, je pensais que c'était moi l'erreur. Mais c'était à cause de ce que j'avais vécu avec ma mère. Et donc je disais, je ne serai jamais comme elle. Mais plus le temps passe, plus je grandis, plus je réalise que, en fait, je suis une autre version de mes parents. Je suis aussi irresponsable que mes parents. J'ai fait beaucoup de mauvais choix comme ma mère, aussi infidèle que mon père, mais d'une autre manière. J'ai remarqué une chose, j'ai remarqué que j'attirais toujours le même type de personnes. Ce n'est pas le même visage, ce n'est pas la même corpulence, mais c'est la même essence. Le même type de bad boy. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Forcément, ça doit être moi, parce que je le dis dans mes séances de coaching, c'est ce qui est pourri qui attire les mouches. N'est-ce pas? Yes. S'il n'y a rien de pourri en toi, tu ne vas pas attirer le toxique. C'est le toxique en toi qui attire le toxique. Amen.
Et donc, j'ai réalisé que j'attirais le même type de garçons. Ils sont jaloux, extrêmement jaloux. C'est-à-dire qu'ils sont remplis d'insécurité. Si tu ne sais pas t'apprécier, qui va t'apprécier? Et j'étais remplie de toutes ces maladies-là, de tous ces défauts, mais je priais, je prêchais. Et je me suis dit, mais pourquoi autant d'instabilité en une si petite femme? Comment ça se fait que je puisse être aussi déséquilibrée? Et un jour, je me rappelle que j'étais en train de prier, pleurer devant la face de Dieu. Et ce qui me plaît avec Dieu, la vérité que tu connais déjà là, c'est ce qu'il va te répéter. Et il me dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. J'ai dit, mais Seigneur, comment on connaît la vérité? Parce que c'est bien beau de connaître les passages, de les répéter, mais il faut les comprendre. C'est quand tu les comprends que tu profites de cette vérité. Mais si c'est juste quelque chose que tu récites, ce n'est pas une clé. Tu ne peux pas sortir de prison. Il me dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais je ne comprenais pas. Je priais. Parce que pour moi, c'est ça. Il faut prier, il faut lire la Bible. Il faut prier avec les psaumes. Il faut faire... Ça ne marchait pas. Je ne m'en sortais pas. Émotionnellement, j'étais capoute. Mais je donnais de très bons conseils. Mais je savais dire aux autres ce que la Bible dit. Voilà ce que tu dois faire. Il est écrit. La Bible dit. Mais quand je me retrouve seule, je ne sens pas la connexion avec Dieu. Quand je me retrouve seule, j'ai l'impression que ma relation avec Dieu ne me profite à rien. Je ne peux pas avoir une stabilité émotionnelle. Je n'ai pas d'équilibre. Je faisais semblant, comme beaucoup d'entre nous. On vit dans le faux. On sait dire aux autres ce qu'ils doivent entendre, mais on ne sait pas se parler à soi-même. Et donc, dans ma quête de la vérité, j'ai fait une formation aux États-Unis en counseling et puis en counseling et human relations, de comprendre l'impact de l'environnement sur la croissance de l'enfant. Ça m'a permis de comprendre l'impact des adultes autour de toi sur le développement de ta personnalité. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est parce que c'est ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu as reçu des gens autour de toi. Et donc, en fait, j'ai compris un peu pourquoi j'étais déformée. Parce que j'ai grandi dans un espace toxique, déformé, complètement à côté de la vérité. Je pensais que je connaissais la vérité, mais la vérité n'était pas en moi. Et donc, j'ai fait cette formation qui m'a permis de comprendre comment est-ce que mon environnement m'a rendu handicapée émotionnellement. Comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette prison toxique au niveau de mes pensées. Et ensuite, j'ai fait une autre formation en développement personnel et professionnel. Cette formation m'a donné de trouver pratiquement comment arranger ce qui est gâté. Parce que c'est bien beau de dire oui, tu es déséquilibré, ouais, tes parents, le toxique, tout ça là, c'est technique. Mais pratiquement, on fait comment? Ça donne quoi? Donc avec cette formation, j'ai reçu ce qu'il faut pour rendre ça pratique. Pour pouvoir suivre quelqu'un et l'aider à sortir de sa prison, comme moi je suis sortie de mes différentes prisons. Amen. Et Dieu m'a dit, mais tu ne vas pas être formé, avoir toute cette connaissance et puis continuer à aller à l'école. Parce qu'il y a des gens dans le milieu chrétien, ceux qui disent qu'ils sont en Christ, qui connaissent la vérité, qui souffrent. Il y a des mariages rocambolesques. Il y a des femmes détruites. Il y a des femmes isolées. Il y a des femmes en prison. Il y a des hommes qui ne savent pas qui ils sont. Tu n'as pas laissé ça et puis aller continuer d'aller à l'école. Et donc, il m'a mis à cœur de faire holistic care. Holistic, c'est en anglais juste pour dire
guérison totale. Ce n'est pas juste physique, c'est aussi émotionnel. C'est entier, holistique. Donc j'ai fait ça pour pouvoir aider les gens en Christ d'abord. Voilà pourquoi on est à cette conférence. Amen. Alors on va parler de la santé mentale. C'est quoi la santé mentale? J'ai réalisé quelque chose dans le corps du Christ. On ne s'intéresse à rien d'autre qu'à la prière. C'est bien de prier. Mais depuis que tu pries, tu parles en langue. Est-ce que tes forteresses là vraiment sont brisées? Depuis que tu vas à l'église, tu dors même sur le parquet dans l'église. Est-ce que ta mentalité est renouvelée? La Bible dit, c'est faute de connaissance qu'on meurt. La connaissance là, il faut aller la chercher. Parce que l'Éternel prend plaisir à cacher les choses. Mais nous, en tant que rois, ce qui fait de nous des rois et des reines, c'est le fait qu'on découvre, qu'on ait accès à ce qui est caché. C'est ce qui aiguise, fait briller ta couronne. Amen. La santé mentale est définie comme un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel et faire face au stress normal de la vie. Ça veut dire quoi? Quand tu es bien dans ta tête, tu peux affronter les choses de la vie. Tu ne paniques pas vite, tu ne stresses pas, tu n'interprètes pas mal. Tu es équilibré. Amen. Combien de chrétiens sont équilibrés? Combien? Combien de chrétiens ne paniquent pas devant les épreuves? Nous sommes combien? À ne pas mal interpréter les actions des autres. Quelqu'un a fait quelque chose, tu n'as pas cherché à comprendre, tu as interprété ça par rapport à ce que tu es au fond de toi. Donc ce qui fait que tu as donné une connotation négative à quelque chose qui n'avait rien à voir avec le mauvais. Et tu fonctionnes avec cette connotation parce que c'est ce que tu es. Amen. Et ça a séparé beaucoup de personnes. Ça a divisé beaucoup de couples. Et ça a gâté beaucoup d'amitié. Parce que nous, les chrétiens, nous prions, mais nous ne comprenons rien. Amen. C'est quoi le mental? Le mental, c'est tout ce qui est psychique, à l'intérieur. Pensée, et ça se crée à partir de tout ce que tu vois, tu entends depuis ta naissance. Donc ton mental se forme. Quand tu nais comme une page blanche. Il n'y a rien. Tu ne sais rien. Donc si tu es né dans une famille où les gens se battent, ça écrit quelque chose en toi. Ton père il insulte ta mère, ça écrit quelque chose en toi. Ton père est adultère, ça écrit quelque chose en toi. Et toutes ces choses, si tu as été abusé sexuellement, il y en a beaucoup. Surtout là aux États-Unis d'où je viens, l'inceste, c'est dans toutes les familles. C'est dans toutes les familles. C'est devenu comme normal. Et quand les enfants sortent de là, je pense qu'on les voit. Hein. Je n'ai pas besoin de décrire comme ils sont. Ils s'adonnent à la drogue. Beaucoup se sont adonnés à la drogue pour oublier ce qu'ils ont vécu. Parce que d'autres ont été abusés par tellement de personnes dans leur famille qu'ils ne savent plus avoir de relation avec l'autre. Ils n'ont plus confiance. Amen. Donc, c'est ça le mental. C'est ton être intérieur. La Bible nous dit que notre être intérieur doit être renouvelé. N'est-ce pas? Donc, le bien-être émotionnel, c'est un état d'harmonie entre les bonnes pensées et les mauvaises. Parce que ce n'est pas parce que tu es équilibré qu'il n'y a pas de mauvaises pensées. Quand tu es équilibré, les mauvaises pensées ne peuvent pas avoir le dessus. Elles vont venir. Elles vont venir, mais tu sais les gérer. Amen. 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 Alors, on va parler de l'influence de l'environnement. Proverbe 22:6 nous dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen.
je me suis mariée. Quand je devais me marier, je savais que ce n'était pas la bonne personne. On ne va pas se cacher. Je savais que ce n'était pas la bonne personne. J'ai eu le songe. J'ai eu vision. J'ai eu avertissement. Mais je suis chrétienne. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? On va prier, il va changer. J'ai fait 12 ans dans la prison là. 12 ans de galère. J'ai visité chaque maison de la tribu d'Israël. 12 ans. Les 12 portes. Amen. Je ne me cache pas. 12 ans de galère. Parce que quand tu es dans un couple avec ton ennemi, toi tu veux servir Dieu. Lui ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas tant de prière. On ne peut pas lire la Bible ensemble. C'est dur, hein? Je ne peux pas dire aussi aux autres. Tu vas te confier à qui? Tu es une servante de Dieu. Donc toi, Dieu ne t'a pas parlé. Tu vas te confier à qui? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu ne peux pas dire que je suis malheureuse dans mon couple. Ma chérie, tu as fait thérapie. C'est toi tu as tous les diplômes théologiques de la... Comment ça tu peux te tromper? Mais je vais vous dire une chose, hein? Les bons conseils là sont les mauvais pratiquants. Est-ce que les docteurs ne sont pas malades? Hein? Quand j'étais dans cette relation, je vous assure, je ne veux pas blâmer l'autre. Parce que ce n'est pas sa faute. Moi je dis je suis chrétienne, moi je dis j'ai la vérité. Donc c'était à moi de faire un choix éclairé. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit, mais c'est pour que tu puisses réaliser là où tu es, c'est dans quoi tu es. Comment tu as choisi le type là? Sur quelle base tu es rentré dans cette relation? Parce que moi je vais vous dire la vérité, je ne voulais pas être seule. Ce n'est pas par amour, ce n'est pas pour autre chose. Je ne voulais juste pas être seule. Mais ce choix selon la chair m'a coûté beaucoup de choses. J'ai vécu dans le mensonge pendant très longtemps. Parce qu'on recevait beaucoup de personnes à la maison. Quand ils viennent comme ça, surtout il y a certains qui ont mis nos photos sur Facebook. Le couple parfait. Mais quand on rentre à la maison, on ne se parle même pas. L'autre dort au nord, l'autre dort au sud. Mais quand on est pasteur, quand on sort, il attrape mon sac. Il attrape mes chaussures, puis les filles, les envieuses qui n'ont rien compris. Le monsieur, il aime sa femme. Mais je souffrais. Et j'ai réalisé quelque chose. Je me suis demandé, mais est-ce que j'ai déjà vu un couple heureux? Est-ce que j'ai déjà vu un couple heureux? Non. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je n'ai pas encore vu un couple heureux. Un couple épanoui, je n'ai pas encore vu. Donc j'ai compris en fait que j'ai choisi par rapport à ce que je connais. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce que j'avais, c'était des mauvais choix. Ce que j'avais au fond de moi, c'était une personne complètement détruite. Je ne pouvais pas choisir selon la vérité, parce que la vérité n'était pas en moi. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants se développent avec et dans les ressources, les problèmes des adultes autour d'eux. Donc la question que tu dois te poser, c'est pourquoi je chute? Si tu commences par dire c'est l'autre, c'est que tu n'es pas encore fatigué de te tromper. Tant que tu vas penser que c'est l'autre, tu ne vas pas trouver la vérité.
Parce que l'introspection, là, la Bible dit que la parole, c'est un miroir. Tu ne peux pas mettre un miroir devant toi et puis voir l'autre. Amen. Nous sommes combien ici à regarder dans le miroir et puis voir l'autre? C'est mon mari qui est mauvais. C'est ma femme, elle, non, c'est pas une bonne femme. C'est pas la femme pour moi. Nous regardons dans le miroir pour voir les défauts des autres. Alors que nous-mêmes, nous sommes pleins de défauts. Donc moi, je veux que tu partes d'ici en te posant certaines questions. D'où vient ce dysfonctionnement en moi? Je tiens ça de qui? J'ai vu ça où? Parce que quand les choses que tu as vécues s'incrustent en toi, tu peux ne pas être conscient de cela. Un enfant qui a grandi dans une maison où, je vais prendre l'exemple d'un garçon, un petit garçon qui a grandi en voyant son papa frapper sa mère, sortir tout le temps. Il n'a aucun compte à rendre à la dame. Il vient quand il veut, il sort quand il veut, il fait ce qu'il veut. Ce petit garçon-là, il retient des choses, il se parle à lui-même. Quelque chose se forme en lui. Amen. Et selon sa particularité, il va manifester ce qu'il a reçu. Ça peut être un garçon qui va aussi frapper les femmes. Mais ça peut être un garçon qui, comme on va dire, je ne veux pas être comme mon papa. Et qui peut se laisser dominer par sa femme. Donc le mal-être peut s'exprimer autrement que ce qu'il a vu. En voulant trop s'éloigner de ce qu'il a vu, il va provoquer un autre déséquilibre. Parce qu'il ne s'est pas soigné. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu m'as compris. Vous êtes sûr que vous m'avez compris, hein? Ok. Et donc, j'ai suivi une petite fille qui est lesbienne. Elle a 18 ans et elle est devenue lesbienne. Et donc, dans nos échanges, je découvre que c'est parce que son papa était très très méchant, il frappait sa maman. Donc, pour elle, tous les hommes sont mauvais. Elle ne veut pas avoir affaire aux hommes. Donc, elle préfère sortir avec une femme. Ce que j'ai remarqué, c'est que nous, en Afrique, la plupart du temps, quand tu parles de psychologie ou bien de psychiatrie ou bien de tout ce qui a trait au mental, on te dit c'est pour les blancs. Non, ce n'est pas pour les blancs. Parce que nous tous, on souffre de ça. Amen. Cette petite fille qui est devenue lesbienne, elle n'est pas devenue lesbienne parce qu'elle a vu quelqu'un être lesbienne. Mais elle a développé quelque chose, une repulsion, c'est ce qu'on dit, une repulsion, pour les hommes. À cause du comportement de son père. À cause de ce que son père était violent et maltraitant vis-à-vis de sa maman, elle est devenue lesbienne. Mais si tu n'as pas cherché à comprendre, le chrétien, ce qu'il va faire, on va chasser l'esprit du lesbianisme. Hein? On chasse ça comment? Lesbienne, sort! Tu as parlé en langue sur les... Il y a eu un déclic psychique chez cette petite. Il y a eu une cassure dans sa formation. Il y a eu une déviation dans sa formation. Elle n'est plus lesbienne aujourd'hui, gloire à Dieu. Elle n'est plus lesbienne parce qu'elle a compris pourquoi elle avait ce penchant pour les femmes. La Bible dit, la vérité que tu connais, c'est elle qui t'a franchi. Alléluia. On n'a pas dit la vérité t'a franchi. La vérité peut être là, mais si tu ne la comprends pas, elle ne t'affranchit pas. Alléluia. Donc le dysfonctionnement auquel tu es habitué, auquel tu as été exposé, il agit en toi. Il laisse des traces. Et nous avons grandi dans ces choses-là. Ce qui fait que on fait de mauvais choix, simplement. Tu fais de mauvais choix parce que toi-même à l'intérieur, tu es déséquilibré. Bon, moi je prends mon exemple. Le Dieu que tu pries là, il t'a montré que monsieur là, c'est pas bon. Les pasteurs à côté, ils t'ont dit ça là, c'est pas bon.
Maintenant, quand toi tu dis Dieu peut tout faire là, Dieu il ne savait pas qu'il pouvait tout faire, qu'il t'a dit c'est pas bon pour toi. Les femmes. Le Dieu que tu pries, il dit ne va pas à gauche. Tu dis Seigneur, tu peux changer à gauche pour devenir à droite. Sérieux? Parce que tu es déséquilibré. Parce que moi, je ne m'accordais pas de valeur. Donc j'étais prête à m'associer à n'importe quoi. Et il y a beaucoup de femmes parmi nous qui le font. Pour des miettes, tu vas te mettre avec quelqu'un. Parce que tu penses qu'on peut t'acheter. Pourtant, le sang de l'agneau a coulé pour toi. Ou bien, parce que tu as une autophobie comme j'avais, tu vas te mettre dans une relation toxique. Le monsieur te bat. La dame a parlé de ça. Le monsieur te bat. Tu prends la tangente. Aujourd'hui, tu as giflé. Tu as pardonné. C'est vrai, l'amour couvre une multitude de fautes. Mais on n'a pas dit par amour, il faut cultiver la mort. Ou bien, il ne faut pas cultiver la mort. On a l'exemple de la chante qui est décédée là. Elle a caché les abus. Et quand cette dame, tu l'écoutes chanter, aujourd'hui tu réalises que c'est toute sa détresse qui était dans sa chanson. Non, cette chanson était poignante, mais on ne comprenait pas. On dit elle est trop loin. Non, elle souffre. C'est pas onction, c'est douleur. Parce qu'elle puise en elle, dans sa souffrance pour vous donner. Et vous êtes touchés, vous pleurez. Mais elle aussi, elle pleure. Pas de joie. Mais parce qu'à la maison, quand elle va finir de faire tout ça là, à la maison, tout le monde pense qu'elle est mariée. Voilà d'où viennent nos mauvais choix. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu regardes à l'autre dans le couple. Je ne veux pas que tu vois ses erreurs. Parce que quelquefois, les erreurs de l'autre sont une réaction de ton comportement. Mais on ignore ça. On ignore ça, on ne veut pas voir. Nous, on est parfait. C'est toujours lui qui a fait, qui a fait, qui a fait. Toi, tu n'as jamais rien fait. Mais ça te tombe toujours dessus. Toi qui n'as jamais rien fait, tu es parfait. C'est toi qui tombes toujours sur les mauvais garçons. Il est temps, chrétienne, de te remettre en cause, en question. Toi-même, regarde-toi. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu dégages? La Bible dit, c'est ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Les deux principes là, c'est un seul. Pourquoi est-ce que tu attires toujours rien mauvais? Pourquoi tu ne tombes pas sur... Quelquefois, je me disais, quand je regarde certains couples, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle option, quelle offrande ils ont dû faire à Dieu? Ils n'ont pas fait offrande, hein? Ils ont pris leur temps. Ils ont pris le temps d'abord de travailler sur eux-mêmes. Quand tu travailles sur toi et puis tu es équilibré, quand tu vois quelqu'un qui est déséquilibré, tu changes de chemin. Alléluia. Tu n'as pas le temps pour des nonsense comme ça. Quand tu es équilibré, quand toi-même tu es émotionnellement stable, quand tu vois quelqu'un qui est dans les valvales, tu ne t'arrêtes pas. Tu n'as pas le temps pour les conneries. Parce que ton temps là, c'est coûteux. Tu sais ce que tu cherches. Mais quand tu ne sais pas ce que tu veux, tout ce que tu trouves, tu prends. Tu essaies. La Samaritaine, elle a essayé. Comme le pasteur disait, est-ce que tu vas voir quelqu'un qui est mauvais et puis tu vas te jeter? Mais pourquoi tu n'arrives pas à voir ce qui est mauvais? Alors que tu es lumière. Ou bien tu n'éclaires pas bien. Ta lumière n'éclaire pas. Tu n'arrives pas à voir ce qui est ténébreux. On se met dans des combats inutiles. On s'engage dans des combats inutiles au nom de la foi. Mais en fait, c'est au nom de la folie.
Surtout nous les femmes. Surtout nous les femmes. Ma chérie, qu'est-ce que tu cherches? Il faut avoir une checklist. On me dit que je suis trop exigeante. Mais quand tu t'es trompé beaucoup de fois, tu n'as plus le temps pour te tromper. Amen. C'est ta vie, c'est toi qui souffres. Donc pour ne plus avoir affaire à ça, il faut avoir ton checklist. Je veux quelqu'un qui craint Dieu. Si tu ne checkes pas ça, tu passes à autre chose. Il ne faut pas dire non, bon, comme il est bon, et puis il a de l'argent, il ne craint pas Dieu, là, ça peut venir. Quelles sont tes priorités? Tu établis tes priorités par rapport à ce que tu es au fond de toi. Si tu es déséquilibré, tes priorités sont déséquilibrées. La Bible dit, il ne faut pas diviser ce que Dieu a uni. Bon, moi-même je sais que ce n'est pas Dieu qui nous a unis. Question. Ce n'est pas Dieu qui nous a unis. Ce que le diable a uni, ce qui a été construit sur le sable, ça se casse, ça se détruit forcément. Est-ce que là où tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Mais elle est belle comme ça, pourquoi elle est ici? Je sais ce que je cherche. La Bible dit que les mauvaises mœurs corrompent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est ça? Si toi tu es de Dieu, et puis parce que tu n'as pas une bonne visibilité sur ton être intérieur, tu te mets à ce qui est du diable, tu vas à couple. Quand tu es dans un couple, et puis vous pouvez même avoir une conversation normale, simple, avoir des projets, vous ne pouvez pas investir. Ce n'est pas un couple, c'est un calvaire. Mais tu vas éviter tout ça là si tu travailles sur toi-même. Si tu apprends à te connaître. Dans la Bible, on a le cas de... Je vais utiliser ce cas là et puis on va finir. Le cas de Joseph. Joseph a grandi dans des conditions toxiques. Quelquefois, on lit la Bible, mais on ne saisit pas la praticalité des cas qui nous sont exposés. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un a compris? Hein? Okay. On ne comprend pas, on ne saisit pas. Mais pourtant, la Bible est tellement pratique. Joseph est né dans une famille polygame. Il y avait la rivalité, donc il y a les problèmes d'enfants, les chichis, tout ça. Comme beaucoup d'entre nous. Parce que moi, mon père, à un moment, il a été polygame. Et ensuite, la jalousie de ses frères l'a envoyé où on sait. Mais la Bible dit dans Genèse 41, 51, Joseph a donné à son premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes les peines et toute la maison de mon père. Comment tu comprends ça? Ça veut dire que Joseph, là, il a eu besoin de réparation émotionnelle. Les blessures qu'il a eues depuis son enfance, ça le suivait. La Bible est tellement claire, il faut la comprendre. Manassé, il dit enfin, je suis guéri. Donc s'il dit enfin, je suis guéri, Dieu m'a fait oublier. Ça veut dire que pendant un moment, ça trottait dans sa tête. Ça agissait sur lui. N'est-ce pas? Alléluia. Et c'est après la guérison, son deuxième fils s'appelle Ephraïm. Il dit Dieu m'a rendu fécond. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit guéri. Pour ne pas produire ce qui est amer. Parce que quand tu n'es pas guéri, tu es amer. Donc tout ce qui sort de toi est mara. Amen. Dieu te veut guéri. Il est le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Les maladies ne sont pas seulement physiques. Il faut bien lire la Bible. Il y a des maladies émotionnelles, des blessures profondes. Mais si tu n'arrives pas à les identifier, tu ne peux pas les soigner.
Si tu ne peux pas les soigner, elles vont influencer ton comportement parce qu'elles sont en toi. C'est ce qui est en toi là, c'est ce que tu vas donner. Amen. Il y a des questions? Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cet enseignement de qualité que nous venons de recevoir. Ça ne sera pas une question, ça sera une contribution. Parce que je suis de formation psychosociologue. Et là, je retrouverai mon professeur. Voilà. Tout ça l'a développé. Je l'ai étudié en première et deuxième année. Et la discipline s'appelle niche de développement. Comment l'environnement agit sur l'individu et comment cela détermine sa personnalité. Même le rang dans la fratrie, c'est-à-dire selon que tu sois né, aîné de ta famille ou dernier, ça impacte ton devenir, ça impacte ta personnalité. Donc je retrouvais aujourd'hui mon professeur et je bénis le nom du Seigneur pour ce. Je disais, si la dame, la femme, elle se rend compte qu'elle a fait un choix qui est difficile, elle a des réactions devant elle qu'elle n'arrive pas à accepter. Mais le problème, selon votre développement, c'est comme si le problème vient d'elle. Parce que c'est toutes ces blessures-là qui ont créé ce choix. Maintenant, et si ce n'est pas la faute de celui qui est devant elle, elle vit déjà avec cette personne, comment est-ce quelle solution vous pouvez lui présenter, lui proposer? Comment est-ce qu'elle sort de cette situation difficile? Si j'ai bien compris, une femme qui a fait un mauvais choix, elle réalise qu'elle a fait un mauvais choix, mais elle réalise aussi que ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ça? Et que c'est sa faute. C'est ça? Ok. Déjà, dans une relation, il y a deux personnes. Ce n'est jamais la faute d'une seule personne. Quand les deux sont déséquilibrés, le déséquilibre commun est plus grand. Quand il y a un qui est équilibré, il arrive à apaiser l'autre. Okay? Donc si tu es dans une relation avec une personne qui est équilibrée, ton déséquilibre ne va pas l'influencer. Okay? Donc si dans le cas de cette dame qui réalise qu'elle doit faire un travail sur elle-même, tu ne sors pas de la relation, non, tu fais un travail sur toi-même. Donc tu dois pouvoir identifier tes déclencheurs. Ok. Un déclencheur, ça peut être une parole, un comportement, un truc de ce genre qui commence un engrenage en toi. Je vais prendre un exemple simple. Tu envoies ton enfant à l'école, il revient avec une mauvaise note. Puisque tu es déséquilibré, tu n'as pas su évacuer cette frustration, c'est là. Ton mari revient, il dit quelque chose qui ne te plaît pas. Il y a déjà quelque chose. Ça vient, ça s'ajoute. Le livreur n'a pas livré à temps. Et puis, tu exploses. Mais tu n'as pas explosé à cause du livreur. Tu as explosé à cause de l'enfant. Mais si tu n'arrives pas à identifier, tu vas mélanger tout le monde. Donc, tu dois pouvoir identifier les déclencheurs dans ton comportement pour pouvoir apprendre à te calmer. C'est la première des choses que tu dois apprendre à faire. Et puis, prendre le temps de travailler sur toi. Mais, si tu es chrétienne, il faut savoir que quand tu veux travailler sur toi, l'ennemi aussi va travailler sur toi. Donc, les opportunités pour t'emporter te seront présentées. Parce que la Bible dit que c'est l'épreuve de la foi qui produit la patience. Tu m'as compris? Amen. Alors, je pense qu'une conférence n'est pas suffisante. Ouais, j'aimerais vraiment vous proposer que vous puissiez faire un séminaire. Ouais, je ne sais pas, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Parce qu'il y a tellement de choses, et je sens dans vos propos qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dit à cause de l'heure. Et mon intervention, c'était juste pour que vous puissiez penser à faire un séminaire. Parce qu'en vous écoutant, j'ai compris, par exemple, qu'une jeune fille ou une petite fille en manque d'affection de son père est capable de faire de mauvais choix lorsqu'elle grandira. Parce que tout simplement, elle n'a pas reçu
l'amour suffisant de son père. Et elle a beaucoup d'amour en elle qu'elle n'a pas eu l'occasion de donner. Donc son envie de pouvoir évacuer cet amour-là peut la pousser à faire de mauvais choix. Et en faisant ce mauvais choix-là, elle peut avoir les répercussions que vous avez données. Donc vraiment, prophétesse, pensez au séminaire. Moi-même, je veux faire partie de votre équipe. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit ma prédécesseur là, par rapport à votre intervention. Je vais plaider comme elle pour l'inviter au ministère. Nous sommes au ministère de la femme, amie, enfant. On a besoin d'entendre ça. Donc on va prendre tous les contacts et puis c'est quelqu'un que nous allons suivre pour qu'elle puisse faire véritablement un séminaire que ma direction va financer. Je prends l'engagement pour qu'on va se parler après ce soir, on va travailler sur ça pour trouver un jour. D'ailleurs, on a vu qu'on se voit, on a vu tout à l'heure dans nos agendas que maintenant jusqu'en septembre, on se verra sûrement, c'est ça, hein? On se verra à Paris pour discuter de tout ça, on va tout mettre au point pour que vous reveniez, pour qu'on puisse faire ce séminaire. Donc, vous serez satisfaits. Je voulais continuer pour appuyer ma petite sœur, pour dire effectivement, la cellule familiale a une place. Moi, je suis professeur de vie familiale et sociale. Avant d'être un certain enseignement technique, et puis j'ai été appelé au ministère de la Femme. Le choix de l'homme est quelque chose de très important. On est attiré par un physique, on est attiré par l'argent, on veut ça. Et je voudrais faire un témoignage, parce qu'on est dans un stade de vérité. Il faut que les gens sachent. Quand tu es devant le peuple de Dieu, ne maquille rien. Dépose les titres pour parler à tes parents. Pour que chacun reparte guéri. Alors quand j'étais jeune fille, maintenant j'ai plus de 50 ans, je suis grand-mère. Je suis mariée à 33 ans avec la même personne. Mais pour faire le choix, moi aussi j'ai rencontré des gens, hein, je regarde, mais j'avais un type, comme elle a parlé de checklist, c'est sur ça je viens. Toute chose j'avais fait, parce que mon père et ma mère sont mariés, on a 9 enfants, c'est vraiment contrairement à elle. Et quand elle parlait, je dis que j'étais une élue. Quand elle parle, j'ai dit, mais j'ai gagné, j'ai eu. Des fois, on ne sait pas ce qu'on nous a donné. Mais c'est quand tu entends l'autre, je te dis, mais moi, je suis gâtée alors. Sur le plan familial, j'ai eu une famille très stable. 2 ans d'enfants. Ma mère analphabète, mon père infirmier, mais c'était un mariage heureux. 9 enfants, 8 filles, 1 garçon. Le dernier garçon, c'est le 9e homme. Mais jamais mon père n'a dit, je veux des garçons. Il a toujours dit à ma mère qui pleure parce que je répétais, la femme qui fait des filles, c'est 0. Et il disait toujours, mes filles sont mes garçons. Ça équilibrait, nous, ça nous équilibrait déjà. Et vous savez, le nom que vous donnez à vos enfants a du sens. Mon père m'appelle, mon nom là, Onimawiti. Vous comprenez? Donc j'ai du pouvoir. Garçon ne m'influence pas. Déjà le nom qu'on m'a donné m'équilibre 2, je vous dis le nom. Donc j'avais un checklist, je reviens sur ça. Je veux un homme jeune, ça c'était dans ma tête de petite fille de 15-17 ans. Un homme jeune, sans enfant. Et vous savez ce que j'ajoute? Je veux celui qui n'a pas l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Parce que dans mon éducation, ma mère, mon père me font comprendre que l'argent peut te faire perdre la tête, c'est vrai. Donc, je voulais un jeune sans enfant, intellectuel, qui connaît le papier. Vous comme quelqu'un de diplôme universitaire, mais qui n'a pas d'argent. Je vous assure, les filles, Dieu nous écoute. Je suis tombé sur un monsieur qui, intellectuellement, sans enfant, jeune, mais il vient de sortir de l'université. Donc il n'a pas d'argent. Mais vraiment, ma soeur, c'est fini. On va, ministère de la femme, on va commencer à soigner. Parce qu'on est trop dans l'institutionnel, taper dans l'œil, aller ici, j'ai fait donc. On va soigner les femmes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Dieu bénisse sa servante. C'est déjà une joie pour nous d'assister à une telle conférence parce que ça ouvre déjà l'esprit. Ça nous permet aussi, pourquoi pas pour nous qui sommes aussi en quête de comprendre un peu comment nous comporter et comment on fait comporter l'autre. Donc je pense que ça va nous aider.
Ma question est la suivante. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il prend l'apparence, donc il n'est pas, mais il se met dedans quand même. Et souvent, c'est quand on est dans le besoin qu'il se comporte comme ça et puis vient vers nous. Est-ce qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que ça devient quoi? Tu es face à ça. Tu sais que tu es dans le besoin et puis c'est devant toi. Parfois, en dans tes narines, tu es là, ta main, la vérité est dans l'eau. Tu manges ou bien tu ne manges pas. C'est comme tu l'as dit, selon tes demandes à Dieu. Seigneur, je veux telle femme et tel homme. Bon, moi, je ne parle pas d'un homme, je veux telle femme, telle femme, telle femme. Une femme soumise, une femme qui va me respecter, une femme qui va m'aider à faire mon ministère. Je suis prophète de ministère. Mais elle se déguise comme ça. Elle vient vers moi. Et puis, on parle tout et tout. Et demain, ça devient autre chose. J'ai fait quoi? Toi-même, il faut voir. Parce que je dis ça sur la base d'un exemple simple. J'ai perdu ma propre grande soeur, prophétesse, chant, issue de justice, qui a marié un homme. 2 ans après, il est devenu une autre personne. Il a changé complètement de comportement. Il a changé complètement d'attitude. Elle ne se retrouvait plus. Elle cherchait à construire sa maison, déménager, puis divorcer. Bizarrement, elle a accouché 1 semaine après, elle est décédée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand il se déguise en ange de lumière, ou bien quand elle se déguise en ange de lumière, qu'elle vient vers nous, qu'est-ce qu'on fait? Je vous remercie. Merci. La servante de Dieu est là. Hein. Elle va donner les réponses appropriées. Déjà, si on est sincère avec soi, quand tu rencontres une personne, tu as un signe. Quand ta relation avec Dieu est profonde, quand tu marches dans la vérité, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais ce que tu as demandé à Dieu, quand tu vois la personne, tu sais. Quelquefois, on a tellement envie de se mettre en couple qu'on néglige les signes que Dieu nous donne, les alertes, les signaux d'alarme. On néglige. Donc, ce n'est pas une histoire de toi-même, il faut voir. C'est une histoire de reste dans la vérité. Et attends le temps qu'il faut pour trouver la personne. Parce que quand ta main est déjà lavée, tu es mangé. Et si c'est un poison, quand tu as mangé là, tu as mangé, tu es rassasié, mais après tu tombes malade. Ça, il faut voir. Voilà. Donc, je vais dire, le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu de vérité. Quand tu lui demandes, il te répond. Maintenant, est-ce que tu acceptes sa réponse? Moi, je n'ai pas accepté, j'ai subi. Est-ce que tu acceptes sa réponse? C'est à ce niveau-là que tout se joue. Moi, je veux dire merci à la servante de Dieu. Je vais poser une question, à savoir, nous qui sommes nés dans des familles décomposées, et on a vu ce qui s'est passé, mais fort malheureusement, en grandissant, nous aussi on a fait comme nos parents, et arrivé un moment, si tu t'es rendu compte, et après tu t'es marié, avant le mariage, s'il y avait des enfants, que tu te maries, arrivé dans le foyer, il y a une sorte de rivalité entre les enfants et le nouveau mari, ou bien la nouvelle femme. Enfin, c'est un peu compliqué. Quand c'est comme ça, bon, quelle est l'attitude à prendre pour qu'au moins tu puisses vraiment réussir ton mariage ou bien réussir la vie de l'enfant qui est dans le mariage avant que tu te maries? Très bonne question. D'accord. Premièrement, comme tu l'as dit, tu es né dans une atmosphère toxique, donc forcément tu es toxique. Donc forcément, tu vas avoir de mauvais comportements vis-à-vis des enfants. Parce que tu n'es pas équilibré, tu n'es pas sain à l'intérieur. Donc ça c'est normal, je vais dire, même si c'est mauvais, mais c'est normal parce que c'est ce que tu as que tu donnes. Donc ce qu'il faut, c'est travailler sur toi-même. Parce que c'est de, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir identifier la racine de ton comportement. Parce que quand tu fais quelque chose de mauvais, tu le sais. Quand tu es sévère avec un enfant parce que ce n'est pas ton enfant, tu le sais.
Donc, c'est de te remettre en question, en cause, et de trouver pourquoi tu agis comme ça. Et si tu as réalisé que c'est parce que tu as eu une enfance malheureuse, que malheureusement tu es en train de rendre aussi quelqu'un d'autre malheureux, tu prends le temps de travailler sur toi. Alors, j'ai une contribution et une préoccupation. La contribution, c'est que quand tu prends la route du marché, tu n'arrives pas au supermarché. C'est au marché que tu vas aller. Amen. On a aussi fait des mauvais choix. Moi, j'ai été marié légalement. Et puis après, ça s'est soldé par un divorce. Amen. Et j'étais confronté à ce dilemme-là. Dieu me disait, n'y va pas. Mais les parents sont déjà informés, tout le monde sait. Si j'ai fait ma charrière, je vais devenir le mouton noir de l'église. Les frères ne sont pas sérieux. Ils jouent avec les soeurs et puis après, ils laissent s'enchaîner. Il y a toutes ces choses-là qui se font dans ma tête. Et je suis rentré dedans. Et j'ai vu ce que j'ai vu. Amen. J'ai vu ce que j'ai vu. Et Dieu m'a sorti de là. Et la phrase qui est restée dans mon esprit, c'est que tu n'as pas prié sur coup et puis ça va devenir jus de fruits. Ça ne marche pas. Ça, c'est deux choses qui vont ensemble. Nous, on n'est pas nocifs. Mais un coup, il est dangereux. Priez pour le transformer. Il est comme ça. Sinon, Dieu allait transformer Satan et il est aussi lui simplement. Amen. Alors, c'est pour dire que c'est vrai, ce sont des choses qui sont réelles. Avant de faire un choix, il faut interroger le Seigneur. Amen. Il faut interroger le Seigneur. Et je pense à proposition. Pour la préoccupation qui vient, interroger le Seigneur, effectivement. Je tombe sur les mauvais choix. C'est-à-dire, comme Dieu a parlé, c'est mon genre. Et c'est ton genre-là qui te crée des problèmes. Amen. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est, ça me passait dans la tête, hein, on est ensemble ici, on va me dire c'est faux ou pas. J'étais au CM2 quand j'ai lu la 4e dimension de Paul Yonguichon. Et dans cette 4e dimension, il parlait de la prière précise. Je lis beaucoup aussi, donc je ne sais pas trop, il n'a pas de la prière précise. Et quand tu demandes à Dieu, il faut demander avec précision. Il faut ajouter la précision à la demande. Bon, si je dois ajouter la précision à la demande, ça veut dire que Dieu tient compte de mes choix, de mes préférences. Bon, s'il tient compte de mes préférences, et on me dit aussi que ce que tu choisis qui dit ton genre, là, ça va te créer des problèmes, je suis un peu confus. Est-ce qu'on me suit un peu? Est-ce qu'on me comprend? On va aller un peu rapidement. D'accord. Voilà. Donc, si je dois dire à Dieu, la parole me dit que fais de l'Éternel tes délices et il accomplira le désir de ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si mon cœur désire, c'est que mon cœur désire, c'est ça. Et puis demain, il y a un problème, il me dira c'est parce que tu as choisi ton genre, tu voulais comme si que tu as eu un problème. Sinon, je crois que Dieu a fait les gens de différentes morphologies parce qu'il y a différents noms. C'est ce que je crois. Tout le monde n'aime pas les femmes minces, tout le monde n'aime pas les femmes en chair. Dieu a créé différents formats parce que ça va correspondre au goût de chacun quelque part. Donc choisir quelqu'un par rapport à des standards qu'on s'est fixés, je crois que ce n'est pas mauvais. Mais il faut chercher Dieu derrière d'abord. Donc je voudrais comprendre ça. Est-ce que choisir selon mes critères, c'est mal fait? Amen. Amen. Merci. Mais je pense que tu as déjà donné la réponse. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, c'est lui qui suscite ton choix. Tu comprends? C'est lui qui suscite ça. Donc, ce que tu vas demander, ça ne va pas aller contre sa volonté. Ça ne va pas créer problème demain parce que c'est de lui-même que c'est venu. Amen. D'accord. Bonsoir à tous. Dieu te bénisse au nom de Dieu. C'est le moment Nathan. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est vrai qu'on nous a donné de très belles choses. Mais on a beaucoup parlé de se construire, travailler sur soi-même. Voilà, j'aimerais qu'on nous donne quand même quelques éléments, voilà, pour qu'on soit vraiment intéressé d'aller voir le thérapeute pour que la guérison soit totale. Parce qu'on ne va pas rester assoiffé et aller à la maison, tu ne sais pas que faire, tu t'es retrouvé dans ce qui a été dit. Mais comment je me comporte, qu'est-ce que je fais pour le travail de sur soi? Voilà, donc j'aimerais qu'on touche un peu quelques points. Déjà, le travail personnel, il est adapté, c'est au cas par cas. Donc, on ne peut pas donner un médicament générique pour tout le monde. C'est selon ce que tu as traversé qu'on te donne
une procédure de travail à suivre, un canevas à suivre. Mais déjà, c'est de reconnaître que ton comportement n'est pas aligné sur la vérité, que tu n'es pas totalement lumière. Une fois que tu acceptes qui tu es, si tu acceptes ou tu découvres véritablement ta nature, en ce moment-là, tu peux commencer à travailler sur toi. Vous êtes prié de voir son assistante Elisabeth assis au 07 77 25 82 92. Je reprends 07 77 25 82 92. Elle est là. Nous invitons donc au pupitre Madame la directrice du genre et de l'équité, représentante de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Sous vos ovations, je vous en prie. En tout cas, Madame la conférencière, je saurais rendre de façon totale ce que j'ai entendu ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura besoin de vous au niveau du ministère pour continuer cet échange, mais sous forme d'un séminaire qui pourra durer une semaine. Moi, je repars vraiment satisfaite. Bien servi. Je veux vous dire merci humblement. Merci beaucoup. Mes soeurs, mes filles, mes frères, mes fils, je voudrais donc clore cette rencontre comme me l'a demandé, mais j'aurais envie de dire un mot de mon cœur. Quand j'ai fini de dire ce que mon cœur a senti, je voudrais donc au nom de Madame la ministre vous remercier et dire que cette rencontre donc est close. Nous allons inviter le révérend Pasteur Toye qui va donc prier pour mettre fin à la cérémonie. Si tu as été béni, acclame le Seigneur Jésus. Bien, mais nos acclamations, c'est comme acclamation de crocodile. Nous, on est quitté à Yopougon. Il faut acclamer avec des cris de joie. Alléluia! Que Dieu bénisse sa servante. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le Seigneur pour ce programme. Élevons la voix et prions. Nous voulons te rendre grâce, notre Père et notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as donné cette vision à ta servante. Et quand tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. C'est toi qui as permis, Père, que nous ayons cette salle et que, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes présentes soient la paix. Merci pour tout ce qui a été fait depuis le début jusqu'à la fin. C'est toi qui as tout conduit, les enseignements, tout ce qui a été dit, les conseils, les questions, les réponses. C'est toi qui as tout inspiré. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur, parce que bientôt nous aurons ce grand séminaire. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence.